Bonjour à tous et bienvenue encore de retour sur ce plateau. Nous partons dans cette deuxième partie avec notre invité de parcours. Il s'agit bien sûr de Lamine Monyouma Cissé, administrateur général du nouveau magazine bien sûr qui est sorti sur le terrain. Il s'agit de Émergence Mag, un magazine qui se veut en tout cas particulier par rapport aux autres parce qu'on parle d'économie et de développement. Voilà, Lamine, bonsoir. Oui, bonsoir Traoré, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, bienvenue. Merci. Et déjà, vous êtes dans cette émission, une première fois, mais dites-nous déjà pourquoi déjà penser à créer un magazine mensuel pour parler d'économie en Guinée. Oui, c'est la question qui revient sur toutes les lèvres, c'est important de se la poser. Mais vous savez, nous voulons sortir de ce conformisme qui consiste à ne parler que de politique, vous le savez autant que moi. Oui. Il y a plus important, à mon avis, qui impacte sérieusement sur la vie des populations, qui ne soit pas politique, c'est bien évidemment l'économie. Oui. Mais on en parle très peu dans les différents médias de la place. Et donc on s'est dit qu'il faut aller sur ce domaine où on peut inciter les autorités à mieux faire, les encourager pour les actes déjà louables qui sont posés, et donc se positionner en quelque sorte comme un média qui participe à la moralisation de la gestion de la chose publique. Et donc c'est pour ça que nous avons créé ce magazine et on a foi de la réussite, sinon d'atteindre les objectifs qu'on s'est assignés à sa création. L'objectif, en tout cas, beaucoup d'objectifs, hein, surtout réussir dans ce secteur qui est peu exploité en tout cas dans le monde des médias en Guinée. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire, justement, vous avez parlé un peu en grande partie de ce qui vous a motivé, mais d'où est venue l'initiative et qui sont à la base justement de la création de ce mensuel? Oui, à la base, il y a Abakar Diallo et moi, nous sommes des associés dans un autre média, un média en ligne, en l'occurrence Mosaïque Guinée, que nous entretenons, que nous animons depuis près de 3 à 4 ans. Et donc, on s'est dit que c'est possible. Il faut y croire avec la volonté. Et parce que ce n'était pas évident avec le site. On est arrivé à un moment où c'était presque bouclé. Voilà, donc c'était difficile d'exister. La concurrence était... C'était pas évident, mais malgré tout, quand même, ça a tiré son épingle du jeu. Justement, c'est ce que je veux dire là. Donc, je dis, on est arrivé à un moment où c'était difficile. On ne pouvait pas imaginer exister parmi les sites qui ont déjà fait leurs preuves et qui sont déjà confirmés sur le terrain. Et donc, on a travaillé dur, on s'est trouvé des personnes, les ressources nécessaires pour nous permettre de réaliser notre rêve, celui de concurrencer ces sites. Et aujourd'hui, on est très heureux de le dire que nous positionnons, voilà, donc nous ne sommes pas à la traîne. Alors, c'est partant de cette expérience, que nous estimons avoir plus ou moins réussi, que nous sommes décidés de créer ce magazine. Mais croyez-moi que depuis très longtemps, depuis près d'1 an, nous sommes sur ce projet. Donc ce n'est pas un projet qui est sorti de terre, comme ça, voilà. Donc il y a moins d'une année, de mon nom, pas du tout. Et il y a longtemps, on est sur le projet et c'est un projet très disponible, vous savez. La question se pose aujourd'hui. Lamine Monyouma Cissé, Aboubacar Diallo, c'est des personnes, des journalistes connus dans le domaine de l'audiovisuel en Guinée, qui s'intéressent d'abord à l'écriture en ligne, la presse en ligne, et finalement qui se retrouvent dans le domaine aussi de la presse écrite. Finalement, dites-nous, comment est-ce que tout cela a été possible? Oui, tout cela a été possible, justement. On s'est dit qu'il faut essayer, il faut toujours essayer, il faut innover, il faut aller sur du nouveau. Et donc, ce nouveau, c'est bien évidemment le magazine. Il n'y a pas que le magazine, parce que ça existe, il y a d'autres magazines sur le terrain. Il y a d'autres magazines dans les kiosques. Mais le nouveau, c'est quoi? C'est de ne parler que d'économie. C'est-à-dire que de ne traiter exclusivement que d'économie. Alors, c'est ça la nouveauté. Et pour ça, pour le réussir, il faut bien chercher
la ressource humaine. Je l'ai dit tout à l'heure avec le site, c'est ce qu'on a fait. Et on s'est dit qu'il faut rééditer la même stratégie avec le magazine. Et il y a pas mal de têtes connues dans le landerneau médiatique guinéen, donc qu'on a pu coopter et qui se sont reconnus dans notre projet. Et parce que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été difficile, je vous dis que ça n'a pas été... Est-ce qu'ils se sont reconnus dans votre projet ou bien vous les avez proposés mieux? Parce que il y a une différence là. Est-ce que vous les avez proposés mieux qu'ailleurs ou bien ils se sont reconnus directement dans le projet? Non, mais je vous dis que ce n'est pas à cause de l'argent et parce que vous devez connaître les responsables, les reporters, les rédacteurs de ce magazine. Ils sont tous des responsables de médias. Donc, chacun a son média qui l'anime et avec lequel ils se tirent d'affaire. Ce n'est pas, à mon avis, l'argent, parce qu'ils font autre chose que l'animation des médias. Justement, c'est la particularité là qui m'intéresse le plus, des personnes qui sont déjà responsables ailleurs et qui acceptent de travailler pour un magazine. Ah, justement, voilà, c'est pour vous dire que ce n'est vraiment pas à cause de l'argent, seulement qu'ils sont venus. Et c'est vrai qu'on s'attend à une rémunération, mais cette rémunération n'est pas celle qui a été l'élément le plus... comme on appelle, le plus déterminant, voilà, donc dans leur choix de venir chez nous. Et ils se sont dit que, d'abord, on leur a dit que c'est important de partir sur un autre volet, c'est-à-dire que d'innover, de sortir du conformisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne plus parler de politique, de parler d'autre chose. Et vous savez, le fait pour nous, journalistes, de ne parler que de politique, arrange beaucoup plus les décideurs que nous, la population. Et parce qu'on n'a pas à apporter un œil critique sur ce qu'ils font au quotidien, la gestion. Et c'est sur ça d'ailleurs qu'ils devaient s'expliquer à la population. Et malheureusement, on n'en parle pas. On ne demande pas, on n'interroge pas le ministre de l'économie, qu'est-ce qu'il fait de sa croissance. On n'interroge pas le ministre du budget, comment il fait le cadrage budgétaire. On n'interroge pas le ministre des Mines, les retombées économiques, les retombées de l'exploitation minière. Le ministre de l'Agriculture, on parle tout le temps d'initiative présidentielle. On parle de l'objectif, comme on appelle le président de la République, qui place l'agriculture au centre de sa préoccupation. Qu'est-ce que ça a donné? On entend beaucoup d'argent. Plus d'impact justement, avec la population. On entend beaucoup d'argent sortir des caisses de l'État pour financer l'agriculture. Ça a donné quoi? Et c'est important de se poser cette question et d'aller chercher, trouver la réponse à travers nos investigations, à travers les enquêtes que nous menons, à travers le travail de journalisme que nous ferons pour informer la population et permettre à cette population de demander des comptes ou sinon de féliciter, d'encourager les dirigeants pour le travail qui est fait. Si elle se retrouve dans ce travail-là, au cas échéant, si elle estime que l'argent dépensé est moins par rapport à la production, aux résultats attendus, mais sans doute, ça peut, et vous allez voir, c'est ce que nous voulons d'ailleurs que la prochaine fois, lors des élections à venir, qu'on puisse évaluer les ministres, les candidats. Que le bilan, par exemple, ou le projet de société soit l'élément déterminant des choix des candidats, des électeurs. C'est extrêmement important. Et ça, nous donnons cet objectif, c'est en relevant ce qui a été fait, ce qui doit être fait, et en mettant en exergue également la volonté ou sinon les propositions qui sont faites de partout. Est-ce que c'est ce que vous a ramené finalement à faire un mensuel? Oui, un mensuel, oui. Vous savez, le travail il est difficile. Le mensuel, on avait voulu, si tous les moyens étaient réunis à notre disposition, si tous les moyens étaient à notre disposition, on avait voulu faire un billet hebdomadaire par exemple. Bon, mais malheureusement, vous savez que dans notre pays, on ne peut pas imprimer un magazine de bonne qualité, on ne peut pas l'imprimer dans ce pays-là. Donc il faut l'envoyer au Sénégal chose qui ramène aujourd'hui les opérateurs à penser plus à la création d'imprimeries de qualité. Oui, ça permet à la presse, c'est aussi une promotion de l'écriture dans notre pays. Alors, il n'y en a pas, si vous partez à Dakar, c'est au minimum 10 jours pour votre imprimerie, pour l'impression de votre magazine. Alors 10 jours, cela vous fait déjà plus d'une semaine. Et combien de temps vous allez mettre pour écrire,
pour arranger pour la mise en page. Donc, je me dis que pour un magazine dans un pays où il n'y a pas d'imprimerie, où tous les moyens ne sont pas réunis pour aller, comment on appelle, où tous les moyens n'existent pas, voilà, donc il faut forcément un mensuel, et même le mensuel, il faut vraiment cravacher dur. Il faut cravacher dur parce que on voit dans les colonnes, en tout cas le contenu, c'est très important. On voit en tout cas dans le contenu, vous vous êtes intéressé à beaucoup de choses avec ce tout premier numéro de votre magazine. Vous êtes intéressé à l'électricité et nous voyons aussi les questions liées à la fiscalité et autres dans ce magazine. Finalement, est-ce que vous avez commencé il y a longtemps avant de procéder au lancement officiel? Non, un mois au maximum. Ça nous a pris un mois. L'écriture, la rédaction, ça nous a pris la mise en page, ça nous a pris un mois. Et même le recrutement, bon, un peu plus d'un mois, le recrutement, la structure, donc la composition, tout nous a pris au maximum un mois, 2 semaines. Donc, vous savez, c'est ce que je vous ai dit, on a eu la chance d'avoir des grands journalistes. Des journalistes qui ont déjà la main, comme on le dit dans le jargon, et qui ont l'expérience du métier, mais de l'écriture. Donc ce sont ces journalistes-là que nous avons eu, c'est tellement facile. Finalement, c'était un peu béni pour vous. C'est des initiés que nous avons pu avoir dans, comment on appelle, dans notre rédaction, dans notre maison. Est-ce que Lamine Monument Cissé, ça veut dire qu'au sein d'Émergence Mag, il n'y a pas la chance pour les apprenants? Si, il y a la chance pour les apprenants, on a des stagiaires, on a des stagiaires. On a des stagiaires, c'est une obligation pour nous. On doit participer à la formation de la nouvelle génération. C'est important, c'est un devoir professionnel. Alors, mais pour ce qui est, pour avoir un contenu aussi riche et important d'après les lecteurs, mais très sincèrement, il faut des journalistes expérimentés. Vous savez, l'économie n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un sujet particulier, il est spécifique. Et donc, ce n'est pas tout le monde qui peut manipuler les informations. Il faut des journalistes qui ont déjà roulé leur bosse. Oui, justement, il faut des journalistes justement qui ont fait leurs preuves. Et il faut des journalistes qui s'y connaissent. Voilà. Et la particularité dans cette rédaction à Émergence, il n'y a pas d'administration. C'est-à-dire que nous sommes tous des rédacteurs. Moi qui suis l'administrateur général, vous verrez dans ce magazine un de mes articles, je l'ai signé, on m'a assigné à ce travail. Je suis parti sur le terrain, c'est encore ce que je fais, ce que j'ai aimé faire. Donc je suis allé sur le terrain, j'ai enquêté, j'ai cherché et j'ai fait mon article. J'ai rendu dans le délai qui m'a été imposé par le rédacteur en chef, par la direction de la rédaction. Alors donc, tout le monde est rédacteur, comme pour dire qu'il n'y a pas d'administration. L'administration, c'est autre chose, mais on participe tous à l'amélioration de la qualité du contenu de notre magazine, parce que cela y va de la crédibilité. Voilà, donc de la crédibilité. Et vous avez vu au lancement, tous ceux qui sont venus, qu'on connaît sur le terrain, sur d'autres terrains, et donc nous a davantage requinqué, nous a encouragé, nous a dit des choses qui nous condamnent à la réussite. Des messages des messages qui nous condamnent à réussir et pas à échouer. Lamine Monument Cissé, à l'instant même dans cette émission, mesdames et messieurs, nous marquons la pause. Juste après, on se retrouve pour continuer le débat.